toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la 5e partie du tuto de l'album Promenade en forêt avec la collection de papier de chez Stamperia Forest. Donc on va attaquer. Donc il va vous falloir un morceau de papier comme d'habitude. 21 cm sur 19,8 avec un pli à 1 cm et à 1,5. Ça sera notre reliure. D'accord. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 19 cm sur 10,3 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 2,6 sur 19 cm. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier qui fait 10 cm sur 15 et un morceau de papier qui mesure 10,5 sur 15 cm. D'accord, c'est notre petit livret. Donc sur cette page-là, nous allons coller ce papier-ci bien centré. D'accord, on va les coller, mais non, il va falloir aussi, j'ai oublié, le morceau de fond qui fait 19 sur 19. Mes papiers sont tous ancrés à la vintage photo de chez Tim Holtz. Donc on va venir mettre son morceau de papier en fond bien en haut, d'accord, bien droite. On va venir le coller. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je l'ai mixé avec un autre bloc de papier car je n'avais pas assez de papier sur les blocs 20,5 sur 20,5, malheureusement. Donc on fait comme on peut. Alors, hop, on va bien se mettre bien droite. J'ai bougé. Là. Ok, c'est bon. Une fois que c'est bon, vous prenez votre chiffon et vous venez bien appuyer. S'il y a un peu de colle qui sort comme ici, c'est pas méchant, on essuie. Hop. Ensuite, alors on va venir prendre la plus petite, donc cette bande-ci, qui est en fait la suite de cette page, tout simplement. Mais j'ai voulu la séparer. Donc on va venir se caler bien en bas. Hop, je m'aperçois que celle-ci, elle n'est pas à la bonne mesure. Donc, on va prendre le massicot et venir rectifier ça. Et pourtant, si, je suis bien à 19. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Alors, si je me mets pied en bas, on voit que il y a un souci de taille. Vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais en fait, ici, si vous regardez bien, il y a un petit... Alors, je vais regarder combien il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève 3 mm. Alors... 1, 2, 3, 4, 3. Je vais me mettre ici. Voilà. Parce que là, je suis bien face à face. Oui, c'est bon. Allez, je vais donner un petit coup d'ancrage. Et on va venir donc
coller ce petit morceau de papier. Voilà, comme ça. Lui, on va le coller, mais uniquement sur le bas. Donc, un petit filet de colle. Voilà. Et on va bien se mettre en bas. Hop, hop, hop. Une fois que c'est fait, on peut appuyer. Donc là, cette page-là va être très simple. Le recto peut-être un petit peu plus travaillé. Donc, du coup, celui-ci, on va venir le... Ben là aussi, il faut que je coupe... J'avais dit 3 mm. Décidément. Alors, est-ce que là, on est bon? On est bon. Alors, on va venir le coller les deux côtés, d'accord, pour pouvoir faire une pochette qui peut aller jusqu'en bas. Alors, à coller à droite et à gauche. Hop, je vais me mettre comme ça pour être bien droite. Hop. Une fois que c'est fait, on prend son chiffon et on vient appuyer. Ensuite, sur notre futur livret, d'accord, j'avais des cartes de Project Life que je me sers pas. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser maintenant, sachant qu'il y a des animaux, mais du coup, je ne sais pas de quel côté l'utiliser. J'aime bien les deux côtés. Donc, je sais pas. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc, je rappelle les mesures. C'est un morceau de papier qui fait 21 cm avec une ligne de marquage 10,5. Désolée pour le bruit, c'est le scooter qui est passé. J'ai fait tous mes coins grâce à ma perforatrice. Et en hauteur, il fait donc 15 cm. Et le papier, donc, il fait 10 cm sur 14,5. C'est bien ça. Et donc là, on va venir mater. Hop, comme ceci. Hop. Donc on va venir se centrer. Voilà, une fois que c'est fait, on peut appuyer. Voilà.
Et donc, ce papier-ci, enfin, ce petit livret, ira tout simplement ici. Voilà. Hop, pas le faire dépasser non plus. Comme ceci. Donc, on va passer au dos de cette page. Pour cette page-ci, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc on va réfléchir. On va regarder sur tous les papiers. Donc, alors, si je fais ça, il ne faut pas que j'oublie que si je la mets dans ce sens-là, elle est magnifique cette page. Cette page, elle est magnifique. Donc, ça. Donc, il va falloir que je découpe un morceau de papier, sachant que lui, ça fait 19,6. 19,6 sur... Il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Non, c'est moi qui ai mal calculé, pardon. Donc, 19,6. Non, il va y avoir quand même un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais comparer tout de suite avec l'autre. Et voilà, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Donc, j'ai fait une boulette. Ah oui. J'ai fait une boulette. Donc, on va rectifier tout de suite avant de continuer quoi que ce soit. De ce côté-là, il faut que ça fasse 19,8 et non pas 21. Pourquoi là, moi, je suis pas droite? Hop. Du coup, eh ben, on ne pourra pas voir le matage qu'il y a en haut. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vais regarder si cette fois-ci je suis à la bonne hauteur. Voilà. Je disais aussi qu'il y avait un problème. Et donc, voilà. Tac. Bon. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir travailler sur ce côté-là. Alors, j'ai dit qu'il fallait un morceau de papier 19,6. Donc, ça va être 19,3 sur 19. Donc, je regarde bien parce que... Donc, là, c'est 19,3. Donc, $19,3. On est bien d'accord, ça rentre bien. Là, on est OK. 19,3. Et donc, là, pour savoir, je suis fatiguée.
suis désolée. Donc, 19,3 sur 19,3. On met bien, on cale bien. Donc, est-ce que là on est OK? Voilà. Là on est OK. C'est bon. Donc, du coup, on va venir faire plusieurs onglets. Alors, avant de coller ça, mettre ça de côté. Donc, on va prendre une feuille. On va se mettre sur 19,3 direct. Non, 19,8. Ouais, c'est 19,8. OK. Donc, on va faire un pli à 1,5. Ça va être notre languette. 1,5. On va se faire... On va découper à 12 cm. Et alors, je regarde si je suis bien droite. Ouais, c'est bon. Donc, un morceau comme ça, il va m'en falloir 2. Donc, on a dit un pli à 1,5 et 12 cm. OK. Donc ça comme ça. Il y en a un à droite, un à gauche. Donc, tac, tac. Un en bas. Un à gauche. Hop. On va en faire 2 autres, des mêmes tailles. Donc, on a dit 19,8. Un pli à 1,5. On coupe à 12. On va en refaire un 4e. Donc, 1,5. On va découper à 12 cm. Voilà. On va venir marquer nos plis déjà. Soit vous arrondissez les bords, soit vous les arrondissez pas. Ça, c'est vous qui voyez.
Alors. Tac, tac. Hop. Voilà, on a fait nos 4 volets. Donc, est-ce que je vais en prendre un comme ça. Et donc, le but du jeu, c'est de se faire un mini accordéon. D'accord? Alors, on va. Je vais voir où est-ce qu'il faut que je mette. Pourquoi lui, il n'a pas la même taille? C'est quoi ce bazar? Bah alors, t'es à combien, toi? T'es à 19,8. Et toi, t'es à combien? Toi, t'es pas à la bonne taille. Bon. Est-ce que eux sont à la bonne taille? Donc, il y en a un comme ça. Est-ce que lui, il a la bonne taille? Lui, il a la bonne taille. Et lui, il a la taille de celui-ci. Ok. Alors, on va venir bien les mettre bord à bord. Ouais, c'est comme ça. Donc lui, il va être en dessous. Tac, tac. Hop. C'est bien ça. Tac, tac, tac. Excusez-moi, je réfléchis. Oui, c'est bien ça. Je vais juste retourner la languette. Comme ça. Lui, il sera à l'intérieur. Et bien d'accord. Lui sera comme ça, comme ça. Oui, c'est bon. Donc, en fait, le but du jeu, c'est que on se mette. Il y en a un qui va aller en dessous. D'accord? Comme ça. Et celui-ci va aller par-dessus. Alors, on va mettre le double face. Je regarde le temps. Donc, il y en a un qui va aller là-dessous. On est bien d'accord. Tac, sexy. Si je le tourne, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je pense que ça change rien. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, il y en a un de double face qui va aller ici, un morceau de double face à l'intérieur de la languette. Faites attention à la ligne de pli. Hop.
Donc, je vais... Pardon. Je vais d'abord le mettre bien pour avoir. Une fois que c'est fait, je retourne mon papier, je le bouge plus. J'enlève l'opercule. Et je viens le rabattre. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, le deuxième morceau de papier, on va faire la même manipulation. On va d'abord coller que je fasse pas de bêtises. Il faut que je fasse quoi? Donc, si je fais comme ça, tac, comme ça. Oui, c'est bon. Alors, hop. On appuie bien. Ensuite, je vais me caler sur le deuxième morceau. Comme ça. Tac, une fois que je suis bien calée, que je vois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la reliure, pas au niveau du pli, pas au niveau de la reliure. Je peux rabattre. Et donc, du coup, ça nous donne ça. Ok, je peux le mettre de ce côté-ci. Et donc, tac, tac. Et je voulais faire pareil de l'autre côté. Sauf que je vois que je suis trop grande. Donc, il faut que je coupe 0,5 sur les deux. Alors, 0,5. Ça, c'est OK. Et le deuxième, il est là. Voilà. Donc, on est comme ceci. On regarde si on est bien. C'est bon. Je vais pouvoir mettre le double face. Je vais en profiter pour mettre sur le deuxième. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, c'est où? Je sais plus. Ça, c'est là.
Là. Donc lui, il doit être là. Oui, c'est ça. Donc, on se plie bien. Hop. Voilà. Ok. Et donc, celui-ci, il va venir là, par-dessus. Bien, face à face. Voilà. Donc, pardon. Je vais jeter ça. Alors, du coup, on va tac, tac. Pour venir fermer ça. On va mettre les aimants. Voilà, tout simplement. Donc, on va mettre un aimant là, un aimant ici, un aimant là. Je vais fermer. Ok. Je vais placer l'adhésif. Voilà. Tac. On ouvre et on va mettre nos adhésifs de l'autre côté. Alors. Ok. Et je ferme. J'appuie bien. Et logiquement, ils doivent se retrouver de l'autre côté. J'ai bien dit logiquement. Pourquoi toi tu ne veux pas te coller? Ah, voilà. Ok.
Et je vais faire la même manipulation de l'autre côté. Le temps de faire et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens donc démonter mes volets. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va venir tout simplement coller cette page là. D'accord. Bien se centrer. Ça, c'est autre chose. Alors. Que je dépasse pas. Hop. Allez, on va coller tout ça. Alors. Hop. Okay. Je vais ouvrir ça, ouvrir ça, bien faire atterrir. Voilà. Hop, hop. Du coup, on va remettre des aimants. Vous allez voir pourquoi. Hop. Hop. Tac. Je vais venir le fixer ici. Voilà. Ok. Ok. Donc je vais fermer un premier volet. Là, j'appuie bien. C'est collé. Non, c'est pas collé. Allez, et tout bien. Voilà. Ok. Donc, ici, on va y mettre deux cartes, à peu près dans le même style que tout à l'heure. Alors, même si une seule, ça suffit, je vais regarder ça de suite. Est-ce que j'en ai une autre dans le même style? Est-ce que ça irait ou pas? Est-ce que celle-ci irait? Ouais, celle-ci irait, puisqu'elle rappelle le jaune des feuilles. Donc, pour éviter de voir les aimants qu'il y a en dessous, et ben, on va mettre juste ici, là, et ben, une pochette, tout simplement. Allez. Hop. Hop. Je
oublié quelque chose avant? J'ai oublié d'ancrer. Et puis demain, on fera la dernière page ensemble. Voilà. On verra si également on fera l'assemblage. Donc, tac. Exactement, c'est où? C'est là. Hop. Tac. Allez, juste un filet de colle. Voilà. Donc, on calcule bien. Enfin, attention à ne pas dépasser. Qu'on ne voit pas aisément. Une fois que c'est fait, je prends mon chiffon. Et c'est bon. Voilà. Et logiquement, voilà, tout est fermé. Donc là, ce sera recouvert de papier, bien évidemment, mais je le ferai hors caméra, parce que là, ça fait déjà 41 minutes. Je vous montrerai demain ce que j'ai fait. Enfin, quel papier j'ai mis. Et, hop, et c'est tout. Toi, tu dois aller là. Voilà. Là, on va venir mettre notre petite bande. Je préfère le mettre de suite parce que sinon j'ai peur d'oublier. C'est pour ça que je le mets de suite. Donc je vais ancrer les bords. Voilà. Mettre un filet de colle. Voilà. Hop. On va bien se centrer. Fais attention à la ligne de pli. Si ça dépasse, c'est pas très grave. On prend sa règle, son cutter et on vient donc rectifier les petits morceaux qui dépassent. Voilà, c'est parti tout seul. Et donc voilà, ça c'est nickel. Donc je vais venir plier. Donc j'oublie. Hop. Bien que ça prenne la forme. Voilà, donc ça ira de ce côté-là. Et donc l'autre pli. Voilà. Pour que ça prenne bien la forme. Que on doit tourner comme ceci. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à demain pour la suite. Bye bye.